Salut tout le monde! Bienvenue dans notre premier petit podcast. Ça se peut qu'il y ait des petits malaises, on est nouveau là-dedans. Le but c'est juste d'avoir des fucking conversations. Ça c'est Vince, pour les gens qui l'ont pas encore vu. Puis moi ben c'est Ala. Fait que... Vince? Bonjour. Combien de temps que tu trades, les gros? Combien de temps? Je veux dire, j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Ouais. En 2018. Damn. 2018, j'ai commencé à m'intéresser en 2018. Sauf que je connaissais rien là-dedans, comme tout le monde. Ouais. J'ai pris ça plus au sérieux, arrivé quasiment à mes 18 ans, juste avant. J'ai vraiment comme étudié ça à fond, à 100%, à 2000%, tellement que l'école, je passais vraiment plus de temps à étudier. Oh. Donc, ça a quand même été bénéfique pour moi parce que... Juste un petit peu. Parce que, tu sais, j'ai travaillé vraiment fort. J'ai passé des journées entières à faire ça, des week-ends. Tu sais, j'ai refusé d'aller dans des parties, aller voir des amis parce que j'étais trop concentré. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y a du monde qui serait pas capable de faire ça, qui veulent s'amuser justement à notre âge, mais moi, j'étais comme trop dans le moment. Là. Je voyais que l'opportunité était trop bonne pour justement passer à côté. Ouais. Sauf que... En regardant en arrière, je sais que j'aurais pu avoir des blondes durant mes 18 ans ou avant, mais je regarde vraiment pas mon parcours parce que je suis quand même heureux aujourd'hui puis je suis quand même assez fier de moi. Parce que mon âge... Ben, c'est ça. En fait, ce qui retient les gens normalement une fois qu'ils sont rendus dans leur trentaine, dans leur 26, 25, ce qui est le financial freedom, ça tu l'as déjà. Fait que c'est comme si tu étais en train de faire les rôles inverses. Tu as eu ta financial freedom super tôt, genre à 20 ans. Puis là, tu es juste en train de genre, trouver le reste. Mais c'est à mon avis, c'est comme, tu sais, les gens ils vont courir après leur financial freedom pendant toute leur vie. C'est ça. Mais une blonde, tu peux la trouver, ou une relation, peu importe, ou faire le reste de ta vie, tu peux le faire en 10 ans. T'sais. Ben, dans le fond, c'est ça. Il a fallu que je vis genre, une rupture pour que je me mette à quelque chose d'autre. Ouais. J'étais vraiment quasiment perdu, je savais pas quoi faire. Puis là, j'ai découvert le trading, puis je me suis dit, non, puis je vais me lancer là-dedans, je vais m'investir à fond. Fait que j'ai comme juste focusé là-dessus pendant un méchant bout, puis rien pouvait me déranger. Fait qu'en gros, c'est pas, tu sais, mettons, je te pose la question, c'est comment tu l'as connu le Forex? Tu l'as-tu genre vu sur une vidéo? Ben, en fait, c'est quand même une longue histoire. C'est à cause de Samy. Dans le fond, j'avais vu sa Lamborghini dans le temps de mes yeux, mais ça, c'était quand j'étais au secondaire. Puis ça s'arrêtait là. Je savais qu'il était jeune, mais plus tard, j'ai appris que ce gars-là, j'avais retrouvé son Instagram. Puis là, j'avais vu cette Lamborghini là proche de chez nous. Là, je veux checker c'est qui. Là, je me rends compte qu'il a quasiment mon âge, il a genre 2-3 ans de plus que moi. Là, je vois dans sa description que c'est un Forex trader. J'avais aucune idée c'était quoi. Puis là, je m'intéresse à ça, je fais des recherches, je regarde. Puis là, en faisant des recherches, je m'abonne à du monde. Là, il y a du monde qui s'abonne à moi, qui font du Forex. Puis là, j'ai vu qu'il y en a qui étaient genre de Montréal. Donc, je me suis comme un peu intéressé à eux pour voir ce qu'ils offraient. Là, je voyais qu'ils donnaient des petites formations. Là, j'ai été à des petites formations pour en savoir plus, comment ça fonctionne, c'est quoi le market, à quoi ça sert, les candles, c'est juste ça. Au début, on sait pas c'est quoi. Les pips, c'est quoi, à quoi ça sert. Fait qu'en gros, toi, t'as pas vraiment eu le petit cheminement de base là, de baby pips, puis... non, ça, je l'ai fait par après les premières formations, vraiment pour... Fait qu'en gros, t'as payé pour des formations avant même que genre, tu connaisses la loi qui est quand même... Au début, j'ai fait un petit peu par moi-même sur TradingView. Par contre, par exemple, je veux dire, je comprenais pas trop. J'étais comme, ok, ça fait ça, mais tu sais, par soi-même, comprendre ça, c'est quasiment impossible. Non. Donc, je connaissais un peu... Juste avant l'information, mais après ça, l'information, je dis ok, c'est ça. Là, j'ai été faire Baby Pip, puis là, ok, c'est ça. J'ai bien compris. Là. Ensuite, on a eu le temps de voir d'autres cours pour savoir c'est quoi leur méthode, leur stratégie. Puis... En gros, t'es tombé dans la période sandbox là, que tout le monde fait. Ouais, c'est ça. On essaie des affaires, ça marche pas. Là, on essaie ça marche. Puis là, à un moment donné, ça marche plus. Là, on essaie de trouver pourquoi. Puis là, on essaie d'autres affaires. Ouais. Tu penses que ça t'a pris combien de temps avant de... Pas d'être profitable, mais avant de dire ok, go, je m'en vais live. Comme en mois ou j'imagine que c'est pas en année. Un mois, tu veux dire. Je veux dire, combien de temps, du moment que tu as décidé de t'intéresser à ça, au moment que tu as décidé d'ouvrir un live account? Depuis la première formation que j'ai prise,
je pense, le mois même, j'avais commencé avec un petit compte de 100$ juste pour essayer. 100 ou 200$ pour essayer. T'es-tu en train de dire que t'as jamais eu de démo au camp? Ouais, juste quand j'avais pas l'âge, quand j'avais 17 ans. Je faisais n'importe quoi, là, ça marchait. Je faisais des trades de 10 lots, puis je suis shit, man, c'est bien facile. Je comprenais pas c'est quoi des lots. Puis c'est ça, j'avais commencé avec 200. Là, 200, je me suis rendu à 500, 500, 800. Oh, là, je suis revenu à 200 à cause d'un loss, parce que j'ai over-risk. C'est normal, quand on débute, on veut juste tout de l'argent. Et là, je me suis comme plus intéressé ok, là, je vais me calmer, je suis revenu à mon 200$, puis j'étais quand même bien parti. Donc là, je me suis mis comme à plus être safe, juste un peu plus. Parce que, tu sais, avec 200$, c'est quand même dur à se faire du profit, tu sais, tu fais des profits de 5$. Ouais, tu fais des 0.0. Donc là, j'essaie de limiter justement mes pertes. Ouais. Tranquillement, ça a monté, je perdais un petit peu, je remontais, mais j'ai jamais été en bas de mon 200. Puis dans ce temps-là, tu n'avais pas une stratégie en particulier, tu utilisais juste non, ce que les gens te disaient. Ben, ouais, les espèces de formations que je prenais, puis je prenais aussi des signals là, dans le temps. Ouais. C'était quand même c'était bien, sauf au début, que ça peut aider. Des fois, tu vois des setups, tu vois beau, fait que là, tu prends un petit peu plus tu risques un petit peu plus que d'habitude sur certains setups, mais finalement, les autres, c'est des mauvais, fait que là, tu perds, puis je suis pas vraiment fan des signals. J'aimerais des chart analysis, parce que ça fait un peu plus penser à la personne, comme, ok, j'aimerais-tu le prendre? Non. Tandis que si tout le monde te dit, prends-le, fait que là, tu t'es prends tout, puis au final, tu risques trop. À mon avis, puis ça, on va partir sur le sujet des chart analysis, là, à mon avis, c'est une des meilleures façons d'apprendre le moins cher possible. Dans le sens que c'est une façon d'être autodidacte. Ouais. Exactement. Fais ce que tu veux avec la connaissance qu'on te donne, tu fais ce que tu veux avec le chart qu'ils te donnent. Si tu comprends comme du monde, tant mieux. Si tu comprends pas comme du monde, ben, étudie-les encore plus. Ouais. Puis j'ai eu du monde comme Will77, là, je connais pas son vrai prénom, là, mais il va se reconnaître si jamais il regarde la vidéo là, sur le serveur Discord, qu'il a fait ça. Il a regardé les charts qu'on a postés pendant 2 semaines, puis là il m'a envoyé un chart à un moment donné, puis il me dit regarde, c'est-tu ça la strat? Là, je fais comme, écoute, oui, les petites affaires comme les indicators, whatever. Mais il avait compris le principe tout seul. On lui a rien dit, là, personne lui a appris. Fait que c'est ça la force, je trouve, des chart analysis. Moi personnellement, j'ai jamais fait de signals, puis j'en ai jamais pris. Puis moi aussi, c'est. Puis moi, je suis loin, là, je suis juste. On peut dire que je suis juste encore un bébé dans le Forex, en trading-wise. J'ai jamais fait de signal, j'ai jamais payé pour une formation, mais c'est parce que j'ai eu la chance de t'avoir toi, là, fait que tu m'as beaucoup appris la base. Mais c'est ça, les chart analysis. Fait que ouais, c'est ça. Fait que là, t'as un mois après que t'as connu le Forex, t'as ouvert un live account à 100$. Ouais, dans le fond, c'est. Dès que j'ai eu 18 ans, j'ai commandé ma carte de crédit, parce qu'avant, on pouvait pas, là, à part si tes parents signent de quoi, mais moi, j'ai tout commandé. Tu sais, la carte de crédit de base de 500. Là, j'ai tout de suite transféré 200 sur le compte quand je l'ai eu. Là, j'ai tout de suite parti. J'étais vraiment craqué, là, j'avais hâte. Puis, tu sais, c'est let's go, là, on fait ça. Puis, j'ai quand même bien parti parce que je m'étais pratiqué justement avant sur un démo. Fait que je savais comment trade, mais j'étais pas profitable. Je pouvais pas vivre dans ce temps-là de ça. Mais non, c'est très dur d'en vivre. Ouais. C'est comme, j'ai l'impression que le Forex, c'est trop. Oui, c'est réglementé dans le sens que réglementé de façon légale. Et, je veux dire, tu peux pas faire du pump and dump, mais donc, je vais faire la même. Là. De façon légale, c'est réglementé, mais dans le sens que c'est trop. C'est comme un canvas qui est vide. Tu fais ce que tu veux avec. Le price te dit fuck all. Oui, dis tes affaires, tu peux voir des double top, tu peux voir des trends, nanana, mais en tant que tel, tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux short quand tu veux, tu peux long quand tu veux. Ce qui fait en sorte que ce qui est très dur pour les gens de genre. Quand t'as pas une structure à suivre, ou un step by step à suivre. Un plan, puis. Ou quelque chose, une solution qui marche à chaque fois, c'est comme. Ouais, c'est ça. Tu réussis pas. C'est le plus dur dans pas juste le Forex, le trading en général, tu sais. Ouais. C'est ça le plus compliqué. Fait que là, c'est ça. 18 ans, 200$ transférés sur ton trading account. Ouais. Ça, combien de temps ça Vantage FX. Vantage sur mon premier FX, broker. Premier broker. Fait que bon, Vantage FX. Sur MetaTrader 4, là. Ah ouais. Fait que ouais, c'est ça. Fait que Vantage FX, premier broker. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? 200$, j'imagine que ça a roulé pendant un petit bout. Ben c'est ça, ça a roulé pendant un petit bout. J'ai monté de 200 jusqu'à 1000. Wow. Mais là, c'était plus long parce que je risquais moins. Ça m'a pris peut-être 6 mois. Puis en même temps, je travaillais à une job. Fait que j'ai pu économiser de l'argent. Mm-hmm. Donc ensuite, je me suis dit, bon, ok, là, je vais commencer pour vrai. Je vais voir si je peux en faire une carrière. Puis pour en faire une carrière, j'ai calculé qu'il faudrait que je commence avec minimum 10 000$.
Parce qu'avec 10 000 $, je pourrais faire un profit l'équivalent de 100 $ par jour et plus, là, à cause du pourcentage qui augmente. Parce que moi, je visais le 1% par jour pour atteindre, puis aussi pour risquer le minimum. Fait que c'est comme, je pouvais faire de 1 à 5% en profit, mais je risquais pas plus que 1%. Donc comme ça, je me suis dit comme ça, je peux en faire une carrière si je peux comme à chaque semaine retirer l'argent, mais je me suis dit, vu qu'en ce moment je suis aux études, j'ai rien à payer vraiment, je vais laisser grossir dans mon compte. Là, après ça, si j'ai besoin, je pourrais retirer, mais le but c'est vraiment de le garder plus longtemps pour que là, le montant dans le compte il grossisse. Ouais. Donc là, c'est ça, j'ai mis mon 10 000, ça a commencé au début, ça a bien parti, c'est revenu à 10 000, ça a bien, genre, tout le temps, par un petit bout, ça a comme gossé. Puis là, à cause de la psychologie, justement, parce qu'au début, on est comme, bon, c'est bon, on commence, là, on le fait, on se fait confiance. Après ça, on se fait trop confiance, là, hop, on a un mauvais trade, on repart comme à zéro. Mais là, au début, j'ai dit, OK, là, je travaille là-dessus, là, c'est quoi ce niaisage-là? Là, c'est ça qu'on se pose beaucoup sur place. Ben, c'est ça, on se pose beaucoup de questions, on regarde c'était quoi nos erreurs dans les autres trades. Là, on se rend compte que finalement, on avait raison, c'est juste qu'on a eu peur du drawdown, fait qu'on a quitté trop tôt le trade. C'est souvent des affaires comme ça. Donc, après ça, j'ai commencé à enlever mes stop-loss. Puis quand j'ai commencé à enlever mes stop-loss, j'ai laissé mes trades aller. J'ai voyé, je stressais un peu au début, c'est normal. Tu vois le montant. C'est un 10 000 que tu as économisé pendant un bout. Et je me suis dit, j'ai économisé, je l'ai mis là-dessus. Si je le perds, c'est pas grave. C'est un investissement. Ben, comme ça, quand j'ai commencé à me dire ça, je le laisse aller. Tout commençait à bien fonctionner. J'ai commencé à faire des 100, 150, 200, 250, 500, 1000, 1500, tranquillement, non, même, là, ça montait. Au début, c'est sûr, je risquais juste un petit peu plus. Ben, comme tout le monde. Comparé à maintenant, je voulais dire, tu sais, je pouvais risquer des fois des 5% de mon compte pour faire du 10 à 15% de profit. Mais ça, c'était pas tout le temps. Ça arrivait une fois de temps en temps, mais c'est parce que c'est quand je voyais vraiment des setups de la mort là, que j'étais comme, OK, là, je sais que ça va le faire. Ouais. Je prends le risque de là, tu sais que ça va arriver. Est-ce que ça va arriver tout de suite? T'es pas sûr. Ben, ta stratégie n'était c'était pas vraiment c'est un trade que j'avais beaucoup de confluence, que j'étais contre les retail traders, puis avec les institutions. Là, je me suis dit, OK, je vais le faire. Puis, ben, ça a fonctionné. Ah, mais ça, je pense, c'est comme même Samy, là, on parle beaucoup de Samy, mais même Samy, tu sais, quand il parlait de son histoire, puis tout, même en parler, il a dit quand il a commencé avec son premier 10 000, il a eu de la chance. Là, tu risques, puis si tu as de la chance, tu l'as pas. À mon avis, sur le peu que je connais pour l'instant, j'ai l'impression que le 10 à 100, c'est le plus dur. Ensuite, une fois que tu atteins 100, ça devient le 1000 à 10 000, ça c'est le plus long. C'est le plus dur aussi, mais je trouve que c'est bien de faire ça, justement, pour pratiquer la patience, la psychologie, puis vraiment pratiquer comment c'est de trade avec un vrai compte, parce qu'avec un démo, c'est tellement différent. Ouais. Donc, moi, je dis que c'est ça l'idéal pour commencer. Commence pas sur un démo, commence avec 1000 $, puis essaie de le grandir à 10 000. Grandir à 10 000, là, tu te dis, OK, là, je peux faire la carrière là-dedans. Ça pourrait être fait pour moi. Mais si t'es pas capable de le grossir de 1000 à 10 000, peut-être que là, tu pourrais dire, OK, peut-être que je fasse plus de formation, ou que c'est peut-être pas fait pour moi. Tu sais, ça se peut, là. On n'est pas nécessairement fait pour une job. L'avantage qu'on a aussi, parce que l'avantage qu'on a, c'est qu'on a les prop firms qui sont là aussi, là, tu sais, FTMO, Funding Challenge. Ouais, c'est vraiment bon. C'est super bon, regarde, c'est ça, tu sais, les challenges sont super nice. C'est ça que moi je regarde en ce moment énormément, là. Je trouve que ça enlève ce risk factor-là de dire, regarde, je perds 10 000 $. Ou genre, hey, je dois avoir 10 000 $ pour rentrer. Le level d'entry est beaucoup plus bas qu'avant. Fait que ça, c'est super intéressant. C'est ce que je conseille aux gens là, de le faire. Là, 175 $ pour manage 25 000 $. C'est fuck all. Là. Ça vaut la peine. Oui, ça se peut que tu perds ton 175 $ et tu respectes pas les rules. Mais c'est mieux perdre ton 175 $ que ton 25 000 $. Exactement. C'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que ton 10 000, disons, si je te demandais de me donner une période de temps que tu as fait le 10 à 100, là, genre combien de mois? Le 10 à 50, ça m'a pris 3 mois. Mais ensuite, c'est là qui était long. De 50 à 100, c'est là que j'ai atteint comme le genre de mur que j'appelle le mur du trader. C'est quand on est capable de passer par-dessus. On arrive tout le temps comme à faire du profit. Ensuite, on rebaisse, on revient, on baisse, on revient, mais on n'est pas capable d'aller plus haut que ça. On dirait qu'on a autant de win que de loss pendant un bout. Ouais. Là, on est comme, c'est quoi qui se passe? Pourquoi ça marche plus? Là, on regarde, on se dit, mais là, il me semble que là, pendant, je pense que ça a duré peut-être 6 mois.
c'était long, puis je prenais de moins en moins de trades. Puis j'essayais de prendre juste les meilleurs, mais ça faisait encore ça. Puis c'est là aussi que je me suis dit, OK, là, je prends une petite pause. Là, je vais regarder vraiment c'est quoi, pourquoi je suis pas capable de passer par-dessus ce montant-là. Là, ben, je me suis rendu compte que c'est vraiment au niveau du risk management, justement, parce que là, j'ai commencé à moins risquer. C'est là que je risquais vraiment le 1% au lieu de 5%. Ça m'a vraiment aidé. Aussi, le fait de penser que, OK, je suis rendu à 50 000, de plus avoir peur de le perdre. Parce que, à 50 000, je suis comme, aïe, tu sais, 50 000, j'ai 40 000 de buffer. J'ai genre 18 ans. C'est énorme. Là. Ouais, c'est comme ça. Puis je voulais pas le retirer. Je dis, imagine, avec 50 000, je pourrais me rendre à 1 million. Ouais. À combien de temps, je sais pas. Je me suis dit, OK, là, j'étais comme vraiment primé. Là, j'étais comme, OK, wow, là, relax. On va faire comme si tout est normal. Là, je fais juste regarder les pourcentages, je regarde pas vraiment les montants. Ça m'a vraiment aidé, justement, ça. Je commençais à me faire de plus en plus confiance. Puis vraiment, c'est aussi quand j'ai commencé à pas avoir le besoin de trade puis de savoir quand je peux m'arrêter. Par exemple, j'aime ça faire des intradés, un trade par jour. Mm-hmm. Mais si après, rendu à mercredi, j'ai fait 2 excellents trades, mais je ne vais pas me forcer à en faire d'autres. Je me dis, OK, c'est bon, j'en ai fait assez pour mon pourcentage de la semaine. Ça, on a eu cet exemple-là, pas la semaine passée, mais la semaine du 20 juin. Tu avais ta close ta semaine le mercredi ou le jeudi, mais t'étais quoi? T'étais à 10 000 pips en comptant gold, là, la semaine au complet. Si tu divises le gold en 10, c'était genre 2700 pips. Fait que tu sais, t'as juste fait que bon, c'est bon, là, ça suffit. Là. Oui, ça se peut qu'il y ait des super bons trades le jeudi puis le vendredi, mais fuck off. Ben, c'est ça, j'ai pas besoin de plus. C'est ça. Le but, c'est pas d'être le plus riche, d'avoir le plus de pips, c'est vraiment faire ton pourcentage que tu vises. C'est d'atteindre tes objectifs, c'est ça. Un argument contraire à cet argument-là, c'est le fait de dire que pour pouvoir faire ce que faire là, donc décider de dire, ben regarde, c'est assez pour la semaine. Tu sais, quelqu'un qui a 10 000 $, comme tu dis au début, là, je pense qu'au début, tu n'aurais jamais fait ça. Au début, tu aurais vu que tu avais fait une super bonne semaine, tu aurais fait comme, hey, fuck off, j'aurais continué, pourquoi c'est ça que je faisais au début. C'est ça, mais une fois que tu arrives à un certain niveau, comme ton niveau à toi, où genre, tu sais, t'as peut-être plusieurs comptes chez plusieurs d'autres brokers, genre tu comprends, peut-être vraiment des gros comptes, etc. T'es comme, bon, ben, quand j'ai fait, mettons, je veux dire un chiffre bizarre, là, je veux dire, j'ai fait 100 000 $ cette semaine, mais c'est that's it, là. 500 000 mais c'est de plus. Ça, je comprends totalement ça. Mais si j'ai vraiment genre, de devoir donner un conseil à un débutant, c'est vraiment ça. N'essaie pas d'attraper le plus possible de trades. Prenez le moins possible de trades, mais les plus beaux. Ouais. C'est pas le but du jeu, c'est justement pas en avoir le plus. Une preuve de ça, là, c'est que regarde, toi tu visais 1% par jour. Fait que ce qui faisait quoi? Ce qui faisait, disons que 25% par mois. 25% par mois. Les prop firms, ils demandent 8% par mois. Même 4 rendus au. C'est ça, au deuxième stage. Fait que tu sais, quand tu compares ça, tu regardes, c'est comme tu dis, what the fuck? Il y en a qui font 20% par semaine, c'est fou, tu sais. Fait que tu regardes ça, tu dis, regarde, si une prop firm qui me donne son cash me demande seulement 4% ou 8% par mois, c'est que si je fais plus, techniquement, je suis en train d'overtrade ou d'overrisk mon affaire. Fait que tu sais, quand tu le vois de même, t'as totalement raison. T'as aucune raison genre d'overtrade ou d'aller chercher 14 000 trades ou whatever. Le plus important, c'est juste d'être sûr d'être dans les trades que toi, tu fais confiance, etc. Mais c'est la même chose aussi pour les losses. Tu sais, advenant un loss durant la semaine, faut pas essayer de regagner ce qu'on vient juste de perdre. Ça m'est arrivé ça, tu sais, j'avais un support de trade sur le gold, là je me faisais confiance, là j'en ai repris un autre, puis finalement ça a été contre moi, là j'avais perdu tout le profit que je venais juste de faire, puis là j'étais pas content, donc j'ai voulu, avec mes émotions, essayer de regagner ce que je viens juste de perdre. J'ai encore reperdu un méchant beau montant. Parfait. Fait que là t'es parti de 50 000 Fait que là, j'imagine, une fois que tu as compris, ça t'a pris un certain temps, tu me dis ça a pris 6 mois avant que ça te débloque encore. Ouais, puis justement, après ça a été le contraire. De 50 à 100 000, ça a pris un mois. Ça aussi, par contre, je pense que j'ai pris 15% de ce 50 000-là, j'ai mis dans un autre compte que là, j'over-risquais. Parce que je me suis dit, regarde, cet argent-là, c'est pas grave si je le perds, là. C'est juste que des fois, il y a des bons trades que je veux miser plus. Fait que là, j'avais comme un plus gros compte puis un plus petit compte que c'est fait pour justement les flipper.
Mais depuis ce temps-là, je fais juste ça. Là. Même aujourd'hui, je fais tout le temps ça. J'en ai même au moins 20 comptes comme ça en tout. C'est ça. Fait que là, en même temps, je faisais quand même des bons petits profits avec ce plus gros compte-là, mais avec ça, là, il devenait gros. Il devenait des fois plus gros que l'autre. Fait que quand il était plus gros que l'autre, j'en donnais encore un petit parti pour que lui, je pouvais le flipper. Et ben, c'est comme ça s'est rendu comme à 100 000 assez vite. Ouais. Sans que, avec mes gros comptes, des fois, je les fusionnais. Là, lui, il fallait vraiment pas que je risque plus que 1%, tandis que l'autre, je pouvais risquer 15-20%. C'est vraiment comme, je savais au début, je disais, ça se peut que je le perds. Là. Ça me changeait. Non, mais c'est comme, je vais redire quelque chose que j'ai dit tantôt. En tout cas, moi, de la façon que je le verrais, là, mettons, si j'avais la position, je regarde, j'ai mis 10 000 à la base. Là. Rendu à 100 000, sincèrement, je suis en profit de 90 000 perdre un autre 10 000 ou perdre mon 10 000 initial, donc de 190 000, personnellement, moi psychologiquement je suis solide, là, tu le sais, là, genre, ça me fait fuck all le trading, là, ça me stresse pas pantoute. Mais ça c'est peut-être parce que je n'ai pas encore trade avec des méga montants, là, comme tu disais la dernière fois. Mais tu sais, je le verrais de même. Je le regarde, c'est du profit, c'est tout du gravy rendu là. Ouais. Mais le fait que tu as eu l'intelligence puis les guts de diviser ton account, il y a d'autres personnes qui auraient fait comme hey, non, je préfère la sécurité de genre avoir un gros compte là, avec genre un méga margin puis genre pas de stress. Non, toi t'avais comme ben non, fuck off, je mets mes couilles sur la table puis genre je vais juste diviser mon account puis juste over-risk sur d'autres accounts. Fait que c'est ça, fait que là, 100 000, tu imagines 200. Ben c'est ça, dans le fond, je voyais plus ça comme un compte swing puis un compte intraday, mais les intraday, j'ai risqué un petit peu plus. Parce que tu sais, des fois, on voit des super beaux setups, surtout quand il y avait des news au calendrier. Des fois, je les prenais, là, les news au calendrier. J'avais mes petits trucs, je vais pas trop en parler parce que ça avait quasiment du casino, là, mais ça fonctionnait très bien. Souvent, je perdais, puis je fais tout de suite comme le canceller, fait que je perdais pas tant que ça au final, mais ça s'est bien passé pour elle au début. En parlant de perte, là, je sais que toi, puis ton style et mon style, c'est qu'on n'a pas peur des drawdowns. Non, c'est ça. On a vraiment peur des drawdowns. Moi, je trouve que ça fait partie de ma façon de trade. Exact. Parce que justement, si tu risques trop, le drawdown, ça va te faire peur parce que tu vois ton compte descendre énormément. Mais si tu risques pas beaucoup, ben on s'en fout là, par exemple, je veux dire pour toi, moins 300 pips, puis tu risques 1% rendu à 500 pips, ben on s'en fout. C'est ça. C'est juste que. Je veux dire, si tu trades juste avant une news, t'es en drawdown, genre c'est une méga news, là t'es juste stupide. Là. Pas stupide, mais dans le sens que t'as pas réfléchi à ton trade. C'est ça, t'as pas tout le temps de regarder. C'est ça, là close ton trade. Mais s'il y a pas de news qui s'en viennent, t'as juste, mettons, disons, je sais pas, moi je sorte l'exemple du défi parce qu'on trade beaucoup avec ça, mais disons, je sais pas, moi, t'es rentré sur 62%, mais finalement, le price est réagi où 79%, puis dans ton 62%, il y a 300 pips. Je pense pas que c'est possible, mais disons qu'il y a ça. Tu sais, il y a des gens qui vont stresser, puis oh fuck, il n'y a pas réagi 62% close. Mais c'est ça, faut qu'on apprenne justement à être plus patient et à se faire confiance. Mais aussi, ça avait un point important, c'est faut pas vivre sur l'espoir. Parce que ça m'est arrivé, j'ai fait cette erreur-là, puis c'est que j'ai eu mon plus gros loss de toute ma vie. C'est que. Ça t'en le montant parce que je le sais. Non, mais c'est extrêmement beaucoup. Oui. C'était sur un FIB, en monthly ou en weekly. Mais l'espoir entre on va dire 62% puis le 71%, c'était énorme. Fait que, moi, j'ai voulu rentrer sur 62%, mais il était plus haut. Fait que là, rendu au 71%, j'ai dit, ça va sûrement pullback là. Là, non, 79%, j'ai dit, ça va sûrement pullback là. Là, non, ça va au 88%. C'est comme mon premier niveau d'alerte. Là, je fais, ça se peut que ça pullback là. Là, rendu à 100%, je suis ça va peut-être faire un double top. Là, rendu au 113%, je fais, là, fuck off, là, je suis comme rendu ben trop haut, là, j'ai fermé. Là, je me suis dit, ok, faut. Puis est-ce que ce price-là est revenu finalement un jour ou pas? Ben oui, mais vraiment plus tard. C'est ça, fait que c'est au montant que c'était rendu, c'était vraiment rendu. C'était ridicule. Je sais pas, quand tu me l'as dit, j'étais un petit peu. Mais il a duré quand même beaucoup de temps ce trade-là parce que justement c'était un trade en weekly. Mais justement, l'espacement entre les fibs était énorme. Mais le fait que tu aies eu les couilles et le courage de laisser aller pendant des semaines. C'est ça. Là, justement, c'était plus que 1% de mon compte. Là. C'était beaucoup. Là. Non. C'était. Disons que c'est le salaire de quelqu'un annuel fois 20, là, fois 10. C'était une très grosse maison. Très grosse maison. Ça m'a un petit peu. Mais après ça, justement, ça m'a permis de réfléchir encore plus sur
le risk management, puis la confiance, puis savoir quand justement penser que le trade n'est pas bon pour éviter des situations comme ça. Puis 2 semaines après, j'ai tout regagné ce que j'avais perdu. Non, c'était une question de... Puis je me forçais pas justement à prendre ces trades-là pour le regagner. Parce que ce que moi je fais quand je subis une grosse perte ou des fois même des gros gains, c'est que je transfère tout l'argent de ce compte-là sur un nouveau compte. Puis ça finisse sur un montant qui finit en 0,00. Par exemple, t'avais un compte à 100 000, t'as fait 159 000, blablabla. Là, tu transfères tout ton argent, puis tu fais un nouveau compte 150 000. Fait que tu gardes 9 000 ton 9 000 mais c'est vraiment pour que ce soit à 0,0. Fait que tu as vraiment l'impression que c'est un nouveau compte, tu commences comme ça. Puis souvent, c'est ça. C'est un de mes trucs parce que j'ai remarqué qu'au début, quand je me crée des comptes, je suis super bon, mais après ça, on dirait que j'ai plus de la misère. Mais quand même, ça devait vraiment en wave. Mais quand je me rends compte que je recommence vraiment comme à 0, ben, ta mentalité a changé. C'est ça. C'est mes trucs pour ma psychologie. Je suis loin de ton niveau pour dire que t'as des faiblesses, là, whatever, mais si moi j'avais à me dire c'est quoi ta faiblesse, parce que niveau technique, t'es monstrueux, là, on va se le dire direct, là, on va être sincère. Niveau fundamental, t'en as rien à foutre à part des grosses news. Ben, t'as pas eu besoin tant que tu sais que tel currency il soit bullish ou bearish. C'est ça, et puis moi je suis totalement d'accord avec ton point de vue. Là. Moi aussi je suis genre, je veux vraiment juste technical le plus possible parce que ça me parle, les charts ça me parle, les news ça veut dire fuck all pour moi. T'sais. Bref, mais tu sais, toi ta faiblesse c'était vraiment ta psychologie. Là. C'était pas vraiment ma faiblesse, mais je trouve que j'ai quand même assez travaillé fort dessus pour la rendre vraiment comme fonctionnelle à mon... Puis sincèrement, ça paraît pas seulement dans ton trading, ça paraît dans ta vie normale. Ben, c'est ça, j'ai vraiment fait beaucoup d'études. Exact. Je me suis vraiment posé beaucoup de questions sur moi-même. On se connaît depuis méga longtemps, là, on se connaît vraiment depuis ça va faire quelques années maintenant, on se connaît, puis je t'ai vu, je vois le Vincent d'avant, puis je vois le Vincent, avant t'aurais jamais eu cette conversation-là, t'aurais jamais parlé de cette façon-là, mais vraiment il y a plusieurs choses qui ont changé, puis c'est vraiment le trading qui a fait en sorte que t'es devenu la personne qui est... C'est ça, en faisant du trading, on se découvre nous-mêmes des affaires qu'on savait pas avant. J'ai trouvé ça fantastique, pour vrai, au début quand j'ai commencé à étudier ça, tu dois faire des affaires que tu n'as jamais pensé que tu allais faire. J'ai jamais autant étudié de toute ma vie. Je me suis jamais posé des questions sur moi-même profondes. C'est ce que j'ai remarqué des gens qui réussissent en trading, là, surtout dans le Forex, ce que je leur parle. C'est souvent des gens qui sont vraiment coupés du monde. C'est pendant une bonne année. J'ai comme pas eu le choix pour vrai de faire ça. C'est ça, parce que je reviens à mon point du début encore. Ouais. Je reviens souvent sur mes points de vue, là, mais c'est comme je t'ai dit tantôt. Tu commences. Puis t'as vraiment envie de te couper du monde jusqu'à un certain montant ou un certain niveau. Puis à un moment donné, tu sens tellement un gros niveau que ton niveau de risque est tellement bas que c'est là que tu peux commencer à te laisser aller. Ouais, c'est ça. Puis il y a des façons de te laisser aller. Tu peux te laisser aller comme ton Samy se laisse aller, acheter des voitures, faire des voyages, ou mettons Sandro, faire des voyages, avoir du fun. Ou te laisser aller comme toi, tu te laisses aller puis dire bah regarde, finalement le trading c'est plus quelque chose qui est nécessaire dans ma vie, puis je peux faire autre chose, puis je peux lancer d'autres aventures, Eclipse Group par exemple, ou d'autres business. Oui, c'est ça, je peux juste prendre quelques trades par année, ça me suffit. Exact, tu sais, t'as deux façons, t'as deux côtés de la pièce, là, t'as les gens qui veulent avoir du fun avec le cash qu'ils ont fait, puis des gens qui disent bah regarde, j'ai plus besoin de cash, fait que je peux juste faire ce que je veux rendu là. C'est super intéressant. Je vais te poser une question, puis ça c'est une question personnelle, ça se peut que ça sonne un peu stupide pour les gens, mais je veux juste comprendre vraiment le principe. Toi, quand on dit risk management, est-ce que tu dis 1% de ton compte par rapport à toutes les trades qui roulent actuellement ou 1% par trade? Ça, c'est une excellente question, mais ça va dépendre un peu de Lamborghini. Ouais, Lamborghini! Non, c'est même pas, c'est une Volkswagen. Ah, ok, ouais, c'est un 5 cylindres. On regardait parce qu'il y a une fenêtre pour l'autoroute, puis on était en train d'attendre dans le Lambo, finalement c'est GTI qui passe. Cool. En tout cas, bref, oui, c'est ça. C'est une bonne question. C'est sûr que ça va dépendre de l'expérience du trader. Ouais. Pour quelqu'un qui commence, je lui conseille de justement pas prendre 10 trades par semaine ouverts en même temps. Je lui conseille de prendre un à la fois. Puis tu restes vraiment risquer 1% de ton compte à chaque fois. Mais quand tu commences à avoir plus d'expérience puis avoir un ratio de win quand même assez bon, on va dire rendu à 75%, là tu pourrais peut-être te permettre d'avoir comme 5% en tout sur plein de positions qui sont surtout en profit. Encore, mettons que tu as une première position, tu es en profit. Là, ok, tu peux en ouvrir un autre à 1% parce que tu es déjà en profit sur lui. Là, tu restes à compte 1%, lui, tu es en profit. Non, je suis totalement d'accord avec toi, mais
Sur papier, ça fait totalement du sens, c'est la smart thing to do. Mais on le sait tous que les gens qui vont faire ça existe quasiment pas, ou c'est quelqu'un qui a genre tellement. Regarde, je l'avoue, on l'a tout fait, on passe tout par là. Je veux dire, tu sais, t'es devant ton chart, si tu vois un bon trade, que toi tu vois que c'est un bon trade, même si t'as un autre trade ouvert, tu dis, finalement non, c'est 1%, tout le monde ouvre un autre trade, tout le monde ouvre risk. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui a le willpower puis il a le contrôle nécessaire pour se dire, regarde, non, je te trade là, je vais prendre. Pour répondre à ta question, c'est 1% par trade que tu devrais risk. Ouais. Mais c'est un trade à la fois. Mais par contre, si tu mets ton stop loss en profit sur un trade, là tu peux en ouvrir un autre. Ça c'est des C'est ça que je conseille. T'as parlé du stop loss. Je sais que moi plutôt on met beaucoup de break-even. T'as dit on travaille pas avec des stop loss. Puis t'as deux côtés de la pièce encore là. Il y a des gens qui vont mettre un start en break-even en moins 3 pips, t'as d'autres gens qui vont faire en plus 3 pips. La raison pourquoi des gens vont faire du moins 3 pips, parce que des fois ils rentrent dans un certain niveau, puis des fois le price revient sur leur niveau exact, puis ça repart. Fait que si tu mets ton plus 3 pips, il hit ton break-even, puis là t'es obligé de rentrer. Là, je veux pas dire notre strat, ta strat, puis la strat que tu m'as appris, puis que j'essaie d'adapter le plus possible, que je deviens pas pire à faire. On a des niveaux, puis je l'ai expliqué dans la vidéo qu'on a faite après la vidéo là, pour vous expliquer vraiment nos charts. On a plusieurs niveaux, puis ces niveaux-là, ça devient des break-even avec le temps, ça peut devenir des TP, ça peut devenir des sell zones, des buy zones, une buy zone qui était une sell zone qui était une sell zone, peut devenir une buy zone, etc. Tu as des zones, ça peut faire ça ici, ça peut faire ça ici, ça peut faire ça ici. Tu veux rentrer où? Je sais pas, rentre là où tu veux, mais ça va réagir quelque part là-dedans. C'est vraiment ça, puis c'est ça qui est intéressant dans ce que tu as fait. On a eu des gens qui t'avaient posé la question comment tu avais développé ta strat, puis tu lui as répondu assez vite là, en quelques lignes. Ben, c'est ça, mais dans le fond, ça va un peu à mon parcours. J'ai suivi beaucoup de différents cours de personnes assez connues, obligé de tous les mentionner. Puis j'ai tout essayé, ça marchait plus ou moins. J'ai remarqué que des affaires fonctionnaient plus pour moi, des affaires qui fonctionnaient le moins. Je me suis débarrassé de tout ce que je regardais pas, juste qui était que j'essayais de prendre des trades avec, mais ça fonctionnait pas. Puis j'ai plus gardé des choses qui fonctionnaient. Et au final, maintenant je garde juste ça. Moi, ce qui fonctionne très bien, c'est les fibs. Les fibs channel plus ou moins, mais vraiment les channels en tant que tels. C'est pour m'aider à voir vraiment si c'est on est en bullish ou bearish. Je prends pas nécessairement des trades que ça touche. Exact. C'est juste ça m'aide à savoir comment placer le fib. Ouais, puis je m'en souviens la première journée que je m'ai appris la strat, là, tu te rappelles, j'avais sorti mon laptop, puis j'utilisais le Moving Average, MAC, RSI, puis je tradais avec les switches des Moving Average, puis tout ça, puis j'avais les fib channels, puis en tout cas bref. J'avais je sais pas combien d'indicateurs, puis je me rappelle, il m'avait dit, regarde, t'as deux choix, tu ouvres un autre chart layout ou tu deletes tout ce qui est sur ton chart layout. Puis là, je suis comme, ok, dude, c'est bon, là, je veux dire, t'es en train de me dire de genre delete tout ce que j'ai appris genre 1 an, puis genre recommencer à zéro, mais bon, regarde, si lui il a réussi, il a réussi. Pour ça, tu m'as dit, hey, enlève les couleurs de tes candles. Tu m'as dit, regarde, mets tout en blanc, puis tu m'as dit, t'es allé une step encore plus loin que ça. Tu m'as dit, techniquement, t'as même pas besoin de candles pour trade, tu peux juste trade avec le chart line. Ouais. Le line du chart, puis ça m'avait comme totalement pété. Puis sincèrement, depuis que j'ai adopté la strat, je me rends compte que c'est tellement plus simple. C'est ça, parce que sinon c'est trop d'informations. C'est trop d'informations. C'est pas nécessairement pertinent pour nous. Exact. T'as trop de choses à regarder, puis des fois tu regardes certaines choses, puis là genre ton moving average te dit quelque chose, mais ton RSI te dit quelque chose, mais ton MAC te dit autre chose, puis là tu dois comme regarder tes trend lines, puis regarder ci, puis regarder ça. Mais c'est sûr qu'on veut le plus de confluence possible, mais des fois la confluence qu'on donnait, c'est même pas bon. Exact. Fait que nous, on veut vraiment les choses que c'est prouvé que ça fonctionne très bien. Puis la plupart de ces indicators-là fonctionnent sur des données qui sont passées dans le passé. Ouais, puis on n'oublie pas que le but des plateformes, c'est de te faire rentrer le plus possible de trade. Ouais. Fait que des fois, le prix des brokers qu'ils vont faire, c'est pour faire en sorte que justement, il y a des crosses qui commencent à se former pour que toi, tu fasses de plus en plus de trades parce que les autres prennent des commissions sur le nombre de trades que tu prends. Donc c'est pour ça que les indicateurs, c'est fait pour que tu trades le plus possible. Mais sincèrement, c'est une stratégie qui est tellement simple, puis sincèrement, c'est super simple à adapter. Le plus dur après, c'est vraiment juste savoir la pratique, la confiance. Où placer tes fibres. Puis si c'est le bon moment d'entrer, ça c'est très important parce que oui, tu as tes niveaux,
Mais quand le prix rentre à ce niveau-là, ça va-tu vraiment un pullback ou ça va continuer tout droit? Exact. J'ai des trucs pour ça. Il y a, mettons, sinon t'as des fois, quand ton price est en range mode, là, c'est qu'il est juste en train de range, whatever, toi t'appelles ça du ping-pong, là. Ouais. Fait que tu sais, ça c'est... À mon avis, il y a des gens qui vont dire, regarde, touche pas à ça. La plupart des traders vont dire, touche pas à ça. Mais moi, je suis le contraire. Depuis que j'utilise ta stratégie, c'est ce que j'aime le plus parce que c'est ce qui est le plus prédictible avec la strat. Tu peux juste suivre les niveaux d'IFIB, puis juste suivre le ping-pong, puis suivre le niveau, puis attendre si tes key levels sont break, puis t'es plus dans un ranging price, là, bon ben arrête. C'est ça, une fois que tes zones sont bien placées, tu peux vraiment voir le prix bouger de zone en zone précis, un niveau précis phénoménal. C'est quand même assez fou, là, sincèrement. T'as plus besoin d'avoir le stress de trouver des méga trades. Tu peux juste prendre des mini trades dans tes zones. Tu essaies d'être le plus robot possible. Exact. Tu rentres dans cette zone-là, tu regardes si c'est bon d'entrer ou non, puis là tu rentres. Exact. Tu regardes si c'est le bon moment pour sortir. Plus que tu montes dans ton time frame, plus que tu as des plus gros trades. Plus que c'est facile aussi. Plus que c'est facile, plus que tu sais, naturellement, vu que tes fibres sont plus gros, plus que tes pips sont gros, mais ça prend juste plus de temps à l'autre. Sincèrement, c'est une méga strat, là. C'est fou. Il n'y a pas tant de choses, mais le potentiel est énorme, puis c'est de savoir vraiment comment bien l'utiliser. Exact. Et de pas essayer de rajouter d'autres affaires qui vont tout chier. C'est vraiment, concentre-toi là-dessus. Je vais faire un exemple, là. Il y a Coin Tremblay, là, qui fait souvent ses charts, à chaque semaine, puis il a commencé à utiliser la strat. On le voyait, là, c'est la semaine passée. Puis ça, c'est un petit commentaire pour toi, Coin. Tu sais, il avait mis les strats, tout est là, mais il utilisait encore ses indicators. Il y avait encore les moving average, je pense que tu les as vus. Il y avait des affaires de même, puis j'étais comme... Puis ça, on te le conseille, pour un nouveau chart layout, enlève tes moving average, ça va te faciliter la vie. Parce que même si tu penses que tu les regardes pas, tu les regardes. Tu t'es habitué à trade avec, tu continues de trade avec. Fait que c'est le genre de choses que fait la différence pour des gens, puis juste recommencer sur une clean slate. Juste une page blanche puis recommencer. Vince, j'ai vraiment envie de vous parler de comment c'est important de se faire plaisir de temps en temps, que c'est pas, tu sais, comme là je sais que lui il est vraiment dans la mentalité de écoute, le plus que tu es capable de garder de l'argent dans ton trading account, le mieux c'est. Il est vraiment dans cette mentalité-là. Puis sincèrement, je sais pas comment il fait parce que, moi je cacherais out à chaque semaine. Puis là, il y avait vraiment envie, tu sais, je vais laisser prendre la parole là, pour expliquer vraiment ce que tu veux dire. Puis tu sais, si tu veux faire un petit lien avec Sandro, comme tu m'avais dit, là, tu sais, ça serait bien aussi un petit lever le chapeau pour lui. Fait que je te laisse aller. Ben, comment commencer? Dans le fond, à partir d'un certain moment dans la carrière d'un trader, on va commencer à être profitable et consistant. On va voir tout le temps du profit rentrer pour des semaines, des mois, des années. Puis c'est sûr que on veut faire du trading pour se faire de l'argent. On ne veut pas se le cacher. C'est ça le but, c'est d'avoir de l'argent. Puis l'argent, pour quelle raison? Ça dépend du monde. Moi, personnellement, c'était pour les voitures parce que c'est ma passion. Puis c'est pas mal la seule affaire que j'aime quasiment dans la vie. C'est juste ça. C'est pour ta blonde, hein? Ah oui. Mais, ouais, c'est vrai que ça coûte cher en plus. Ouais, c'est beaucoup de maintenance. Puis... je me rappelle très bien comme c'était hier, ma première formation. En fait, c'était ma deuxième formation. Le présentateur nous avait dit c'est bien parfois de se faire plaisir, de se gâter un petit peu. Par exemple, lui, il avait acheté un portefeuille Gucci qui coûte 1000$, on va dire. Et il a dit ça, c'est pour comme me rappeler que justement, tu sais, j'ai travaillé pour ça. Puis ça me motive encore plus de justement en faire plus en plus. Puis ça va juste me montrer que c'est possible. Parce que si t'as bien beau avoir un gros compte qui fait juste grossir, mais si tu n'utilises jamais cet argent-là, ça sert un peu à rien. Et je dis pas là de tout retirer. C'est vraiment prendre une petite partie une fois de temps en temps, ça c'est si tu veux le faire grossir. Et tu vas gâter, comme moi par exemple, je suis en processus d'achat d'une nouvelle voiture, peut-être même deux en fait. Ouais. Parce que c'est bien de se gâter. Je m'étais gâté justement avec la MR2, aussi processus d'achat d'une maison. Elle était tellement folle cette auto-là, par exemple. Processus d'achat d'une maison, c'est quand même gros à mon âge. Puis, parlant de maison,
on se parlait à un moment donné pendant qu'on était dans une ride de char dans la MR2, tu m'as dit, puis on parlait, puis je lui ai posé la question, que je pense que tout le monde se pose la question. J'ai dit, Big, pourquoi, tu sais, j'avais posé la question de cash, j'ai dit, pourquoi tu vis pas genre la vie de rêve, pourquoi tu vis pas à Bali? Puis tu m'avais dit, je pense que tu sais ce que tu m'avais dit là. Peux-tu répéter exactement ce que tu m'as dit parce que ça m'avait complètement reset. Il m'avait dit, j'ai 20 ans, si je fais tout ce que je veux maintenant, tout de suite, rendu à 30 ans, j'aurais plus rien à faire. Et j'aurais rien à faire, j'aurais tout fait dans la vie, tu veux que je fasse quoi? Puis sincèrement, je pense qu'avant que tu commences à trade, t'avais pas cette mentalité-là, puis t'avais ma mentalité. Exactement. Dans le sens que genre, regarde, tu as du cash, go, la grosse vie. Ben, c'est quelque chose que tu réalises quand tu commences à avoir un gros montant. Quand tu vois que tu as un gros montant, c'est que tu fais, wow, ok, là, je prends tout cet argent-là, puis je fais tout ce que j'ai rêvé de faire là. Mais après ça, je dis, je fais quoi après? Tu sais, je vais avoir toutes les autos que je veux, genre ma maison, genre en fait tous les voyages que je veux. Après, je fais quoi? Je peux faire ça en 5 ans. Ouais. Après ça, ma vie, c'est quoi? Mais c'est comme mes autres objectifs. Oui, je vais pouvoir trouver 2-3 affaires à faire, mais plus faire l'argent accessible tout le temps, ça va se faire comme ça. Mais ça m'a pris vraiment... j'ai réfléchi, je m'en souviens aussi, c'est très bien dans ma tête. J'ai réfléchi pendant... Je pense que j'ai pas dormi de la nuit. C'est quand j'hésitais vraiment à prendre un gros montant. Je me demandais comme... OK, si je retire on va dire 1 million en ce moment, là j'ai 1 million dans mon compte, je pourrais m'acheter ça, je pourrais aller là, mais est-ce que je vais être plus heureux? Oui, forcément je vais être plus heureux pendant le temps que ça va durer pour que genre, je m'habitue après à cette vie-là. Après, je vais être rendu à vivre dans ce lifestyle-là, et je vais vouloir encore plus gros, mais ça sera plus vraiment ça sera jamais assez. Parce que c'est ça aussi. Mais moi, j'ai pas besoin. Je suis un gars qui n'a pas besoin de grand chose pour être heureux. C'est vrai. Comme j'ai dit juste avant, ce qui me passionne, c'est les voitures. Moi, les vêtements qui coûtent extrêmement cher, c'est pas ça qui m'intéresse. Je comprends qu'il y en a que ça leur intéresse. Chacun ses affaires. Il y en a que c'est des montres. Il y en a que c'est voyager à chaque mois. Moi, j'aime ça voyager une fois de temps en temps, mais c'est pas vraiment mon truc. Puis j'aime pas ça non plus flasher, donc je vois pas l'intérêt d'avoir les plus gros chars, couleur flash tout le temps. Moi, si j'ai un auto, c'est parce que j'aime la conduite, puis je la jette pas pour les autres, je la jette pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai réfléchi énormément à ça. J'ai pas besoin non plus d'avoir autant d'argent dans mon compte, parce que je suis quand même assez jeune. Juste avant, j'étais encore à l'école parce que je voulais apprendre la mécanique, parce que ça aussi, ça me passionne. Même si je sais que je serais pas mécanicien plus tard, c'est juste que je voulais apprendre plus. En fait, t'avais ça, je pense que c'est drôle. T'as des gens qui ont tellement de cash que genre ils ont plus rien à faire avec leur temps. Qui retournent aux études. C'est ça. C'est exactement ce qui t'est arrivé. J'aimais ça faire ça, tu sais. Il fallait que je me trouve des choses à faire. Ouais. Puis après ça, je pensais m'ouvrir mon propre petit garage, faire ma mécanique pour m'occuper de mes jours. Tu sais, j'achète des voitures assez belles. Elles sont un peu maganées, je les restaure dans mon temps libre. Ouais. J'ai juste besoin de ça. Puis, je sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais comparé ça avec Grand Theft Auto, avec GTA 5. Dans le fond, c'est exactement pareil. Tu sais, on commence à jouer à GTA, on n'a pas beaucoup d'argent, là, on fait beaucoup de missions pour avoir de l'argent pour se payer un appartement, une maison, des vêtements, des guns, des autos. Puis là, on va dire que tu vois un modeur, un hacker qui te donne 100 millions. Ensuite, tu t'achètes tout ce que tu veux, puis que tu as tout, dans le fond, les autos que tu veux, tous les appartements, les vêtements, les guns, etc. Après une semaine ou deux, là, t'arrêtes de jouer. Pourquoi? Parce que tu as tout fait ce que tu veux faire. Tu as tout ce que tu as. Tu as tout fait ce que toutes les autos que tu veux. Puis après 2 semaines, t'as fait le tour, là. Là, t'arrêtes de jouer. T'as plus rien à faire. Ben, c'est exactement pareil. Moi, je me dis, je veux pas faire ça. Je veux vraiment aller en petits pas et garder tout le temps des objectifs à atteindre. Parce que si t'en as pas, ta vie a plus aucun sens, t'as plus de raison, là, meaningless. Fait que là, si tu donnes des petits objectifs à atteindre, là, tu vas tranquillement, OK, comment par exemple avec l'équipe, j'aimerais ça que justement on ait plus de monde sur le floor, parce que j'aime ça, comme aider les gens, puis les rendre à perfectionner leur trading, parce que des gens que je connais, ça fait un petit bout, et que je sais qu'ils ont encore un petit peu de la misère.
Moi, mon rêve, c'est vraiment de les rendre à full-time trader. Et ça fait partie de mes objectifs. Tu sais, c'est pas forcément... J'ai pas forcément besoin d'argent pour faire ça. Le jour que t'es venu me voir, puis tu me dis, ah là, je veux passer à trading group, puis tout, c'était vraiment ta première... Ton premier réflexe, c'était ça. Tu me disais, regarde, je vais aider les gens. Tu sais, je vais aider les gens. Puis tu me le répétais, puis je dis, regarde, tu veux aider les gens, mais il va falloir mettre une structure en place pour aider les gens. Puis il va falloir demander, tu sais, je sais pas comment dire en français, mais un pound of flesh. Tu comprends? Genre, oui, ok, tu veux avoir de l'aide, ben prouve que tu es intéressé pour avoir de l'aide. Puis après ça, ben, on a commencé à penser, puis dire, regarde, quelle est la meilleure façon qui va être la moins chère pour les gens d'avoir de l'aide, puis qui va être la plus simple. Là, tu es venu, tu dit, regarde, chart analysis. Le cost va être super bas comparé à d'autres produits ou d'autres services. Ils vont pouvoir faire de l'auto-éducation. S'ils veulent apprendre, ben, tant mieux. S'ils veulent juste trade les charts, ben, ils vont le faire. T'sais. Ensuite, tu es venu, ben, regarde, on va faire les mentorats, les mentorships. Tu sais, les mentorships, il y en a qui payent 6, 7, 8 000 $ pour avoir ça. Tu te dis, regarde, non, 1 000 $ gros max. Tu sais, vraiment, tu m'as prouvé que tu étais. Je sais pas comment dire, mais tu m'as prouvé que tu cherchais pas le profit. Tu cherchais vraiment à aider les gens. T'sais. Ben, tu sais, parlant du mentorship, on met ça à 1000, de 1000 à 1500, ça dépend de la connaissance. Le prix, c'est juste parce qu'il faut qu'il y ait un prix. Parce que sinon, tout le monde prendrait ça. Puis je veux éviter le monde qui sont pas sérieux et qui vont lâcher après 2 semaines. Je veux vraiment du monde qui vont payer le 1000, 1500. Puis qui, je sais qu'ils vont rester là, puis qu'ils vont vraiment réussir là-dedans pour faire une carrière. Moi, c'est ça que je veux. Puis en mettant un petit montant comme ça, 1000, 1500, c'est vraiment là qu'on va justement... À mon avis, tu sais, on en avait parlé, puis tu sais, je veux peut-être avoir l'air un petit peu greedy, puis c'est bien correct, là, tu sais. Je me rappelle, moi, tu m'avais dit, on met 1000 $. J'étais comme, bro, 1000 $. Chris, il y en a qui vendent des livres à 3000 $. Puis là, t'es en train d'offrir un mentorship où le gars va avoir un one-on-one avec toi, il va apprendre la strat, tu vas faire un suivi avec lui jusqu'à temps qu'il soit genre libre ou comme semi-profitable ou qu'il soit comme stable pour 1000 $. Tu me dis, ah, c'est pas grave, c'est du temps, c'est mon temps, ça me dérange pas de le donner, je veux juste avoir du monde sérieux, c'est pour ça que je mets un price sur le product. Puis j'étais totalement choqué. Puis moi, tu sais, on va dire la vérité, tu m'as jamais chargé quoi que ce soit. Là. Tu as été un livre totalement ouvert avec moi. Tu m'as tout montré de A à Z. Tu n'as jamais pas répondu à mes questions. Tu n'as jamais caché de quoi sur ta façon de trade. Tu m'as jamais caché un indicator ou genre une façon de faire ou whatever. Puis j'étais comme, wow, ok. Bon, ben écoute, regarde, si tu veux faire ça, ben regarde, moi je vais être là pour t'aider à encadrer le tout. Puis genre, t'aider à faciliter la tâche. Fait que, cela dit, tu veux-tu dire c'est quoi ton nouveau char que tu vas acheter? Ouais, une nouvelle Supra. Et aussi peut-être une GTR qui s'en vient. Bah, c'est pas Ben, je pense que c'est Ben qui voulait avoir une GTR, non? Pas Ben. Ouais, lui aussi, ouais, c'est ça. Fait que là, tu vas l'avoir lui, il va les fâcher, je pense. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment des voitures que je rêve d'avoir. La Supra, j'ai failli en acheter une l'année passée. Ouais. Mais là, il y a 95% de chances que je l'aille d'ici quelques jours. C'est ma façon de me récompenser moi-même pour tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que je me suis pas gâté énormément. Tu sais, j'ai pas fait de grosses dépenses. Mais oui, tu sais, je me suis gâté à une fois de temps en temps. Sincèrement, toi, t'as l'impression que tu t'es gâté. Moi, j'ai l'impression que tu t'es jamais gâté. Oui, mais parce que j'ai pas besoin de... Non, je sais. Mais c'est ça, tu sais. Pour me gâter, c'est... pouvoir aller au resto quand je veux, sans devoir checker peut-être mon compte de banque, ou tu sais, je me suis acheté, en ce moment, j'ai plus maintenant, mais j'avais au moins pour 30 000 $ de char, mais les 30 000 $, je l'ai pris de mon compte Forex. Ouais. Tu sais, c'est pas une Lamborghini, mais quand même, je me suis gâté. Puis sincèrement, 30 000 pour ton compte Forex, c'est comme, on va se dire, c'est fuck all. Ben, c'est ça, parce que ça, c'est encore comme un petit problème, c'est que justement, j'ai pas le goût trop de retirer mon compte parce que j'ai la mentalité que chaque dollar il compte pour grossir. Moi, je dirais que c'est pas un problème. Je dirais que c'est une force. C'est une méga force. Tu sais, tantôt, on en parlait là, pendant que la caméra était là. Je disais, regarde, pourquoi tu prends pas un salaire annuel? Puis il me dit, non, ça me sert à rien, ça va changer ma façon de penser, ça va changer ma façon de vivre. Vraiment, la psychologie, ça fait partie de. C'est ça. Puis pour quasiment 80% de mon trading, c'est juste la façon de penser. Tu sais, puis sincèrement, j'ai dit, regarde, moi, la première chose que j'aurais faite, c'est retirer un salaire à chaque mois. C'est ça qu'il faut absolument pas faire. C'est ça, tu sais. Fait
c'est quand même fou à quel point, genre, tu sais, t'es rendu quand même, à mon avis, dans un très haut niveau de côté mental. Puis c'est là que ça se voit que t'as vraiment travaillé sur ta psychologie, puis sur ta façon de gérer ton cash, puis de gérer ton business, puis gérer tes affaires comme du monde. À mon avis, c'est faire les chiffres que tu fais, c'est énorme, c'est wow, c'est quelque chose de bien, mais voir ton niveau psychologique où il est rendu en 2 ans, à mon avis, c'est là qu'on voit les vrais fruits de ton travail. C'est pas vraiment ça. On parle de où est-ce que je suis rendu, mais si tu m'avais dit il y a 3 ans que je serais rendu là, j'aurais vraiment la misère à y croire. Oui. Mais c'est vraiment, à force que t'es dedans, on dirait que tu penses un petit peu moins au futur, t'es plus sur le présent. Oui. Fait que tu sais, je me dis pas, hey, dans 1 an, je vais être rendu à X niveau, mais... Je me rappelle, la première fois que tu m'en as parlé, tu faisais ça pendant le secondaire, right? Tu m'en as jamais parlé pendant qu'on était au secondaire. C'est ça, mais c'était pas consistant, profitable. J'étais vraiment en période d'apprentissage, testing. La première fois que j'ai entendu Forex de ta bouche, cégep. c'était au cégep. Je me rappelle, on avait une petite pause, je suis sorti de la classe, tu parlais avec Antoine, je pense. Ouais, c'est sûr. Puis tu t'avais dit ouais Forex, puis là j'avais demandé à c'est quoi le Forex, puis là t'étais parti, là. Toi quand on te parle de Forex, des fois tu pars, là. Après t'étais parti, puis j'étais comme non, puis t'étais pas encore profitable beaucoup dans ce temps-là, je pense que tu faisais quoi, tu faisais genre 1000$ par semaine dans ce temps-là. Ben, on était au cégep, ouais. Puis c'était quand je venais juste de commencer avec mon 10 000$. Ouais. Je commençais à peine d'être profitable et consistant. T'étais dans la période qu'on a dit tantôt, genre ça faisait des ouais, c'est ça, ben vraiment doucement. Ça commençait, je voyais que je pouvais faire une carrière, sauf que je pensais jamais me rendre où est-ce que je suis en ce moment. Je pensais que je pourrais comme avoir un salaire, je pourrais faire un salaire moyen, là, près 50 000, 60 000 par année. Tu le voyais plus comme un side hustle plutôt qu'un je me suis dit, je voyais le potentiel, parce que je pourrais faire juste ça comme carrière, mais je me disais, ça pourrait arriver juste dans 5 ans, 10 ans, parce que quand j'avais commencé, je faisais un salaire, je faisais l'équivalent d'un salaire minimum de notre âge, si je me rappelle bien. Mais 100$ par jour. Tu faisais plus que ça, tu faisais... Au début, 100$ par jour. Ça se fait bien. C'est 500$ par semaine, c'est plus que ce qu'un salaire qu'une personne de notre âge a par paye. Sauf que là, c'est moins. Ça, c'est sans les impôts avant. Puis, quand tu le déclares ensuite, ça revient un peu au même au début. Ouais. Mais tu sais, j'ai quand même grossi ce compte-là assez rapidement. Donc, ça a comme un peu changé ma mentalité. Je dis, ok, ça pourrait vraiment faire carrière là-dedans au final. Ouais, mais je me rappelle comme si c'était hier, je me rappelais dans le corridor. Puis moi, j'étais très, très, très sceptique dans le temps. Là. C'est normal. Moi aussi, au début. Je m'étais jamais intéressé. Puis, tu sais, je vais être ça avec toi avant vraiment de, tu sais, avoir une conversation avec toi. Puis, genre, tu sais, avoir testé le marché moi-même. Puis tout, tu sais, mettons, dans le temps que t'avais parti ton autre groupe. Puis tout, puis c'était comme, tout, genre, puis parce que c'est pas que je te croyais pas, mais j'avais de la misère à croire que t'avais autant de contrôle sur le point de genre avoir autant d'argent mais pas le dépenser. Je te regardais et j'étais comme, ce gars-là il a parlé d'un millionnaire là, comme d'où, genre il dit qu'il réussit puis qu'il trade bien, nanana, puis c'était dans le temps où tu postais même pas tes trades. En tout cas je pense que tu les postais pas, tu postais pas tes trades. Tu postais pas tes trades ou quand tu les postais, je postais pas des charts, tu veux dire? Ou... Non, les trades. Tu sais, de temps en temps, tu postes des trades en ce moment. Mais ça fait quand même un bout, je pense. Ouais, puis je pense qu'à un moment donné, t'avais posté un trade et t'avais laissé le profit avec les lots. Ouais. Puis là, je fais what the fuck? T'avais laissé le live account en haut. Là. Je suis comme, ouais, puis c'était quelque chose comme, t'étais quoi, dans les 100 000 de profit. J'étais what the freak? Puis à un moment donné, tu m'avais envoyé, je sais pas si on commence à rentrer dans des choses que tu veux pas dire, là, puis on les coupera, mais tu m'avais envoyé une screen de ton compte Desjardins. Ah ouais, c'est ça. J'ai fait que what the fuck? Puis parlant de compte Desjardins, ton premier million, tu l'as vécu comment? Je veux dire... j'ai jamais eu 7 chiffres dans mon compte de banque, mais j'ai déjà eu 6. Je parle dans ton trading account. Ah, dans mon trading account? Genre, remets-moi dans le moment, là. Genre, mais juste revenir sur le compte bancaire. Ouais. Parce qu'il y a eu un moment que j'ai décidé de changer de broker, mais pour changer de broker, il a fallu que je mette mon argent dans mon compte de banque. J'avais pas d'autre choix. Mais j'étais rendu quasiment à 7 chiffres. Puis c'est là que vraiment on se rend compte que, wow! Attends, j'ai l'argent là, tu sais, j'ai la carte là. C'est pas chez un broker. Non, c'est ça, c'est là, c'est vrai là. C'est vraiment là que que ça a commencé à me dire, ok, non,
Non, je dépense pas cet argent-là. Non. Puis J'ai pas touché. Voir que t'as pris le chiffre à 6-7 chiffres, là, puis tu l'as remis chez un broker. Ouais, ben c'est ça, je me suis vraiment limité. Je me suis dit, non, je regarde plus. Là. Tu sais, je close, je transfère, boum. Là, je me suis dit, ok, c'est pas vrai, là, je vais vraiment faire grossir ce montant-là. Puis je vais faire un gros montant pour ma retraite dans 2 ans, c'est pas vrai. dans quelques dizaines d'années. Puis à ce moment, j'étais en train de vivre des belles années. Là, c'est comme, j'ai pas encore besoin de rien faire de mes journées. Là. Je suis un gars que je dois avoir des choses à faire. Non, t'es quelqu'un qui doit toujours avoir quelque chose à faire. C'est ça. Pour l'instant, je sens pas le besoin d'avoir énormément d'argent dans mon compte de banque. Non, mais t'es pas. Sincèrement, personnellement, mon lifestyle est plus cher que le tien. 100%. Puis, tu sais, moi, je suis un 9 à 5. C'est quand même fou quand tu penses de même, tu sais. Parce que c'est ça. J'ai lu énormément de livres puis des vidéos du monde qui disait c'est pas parce que t'as assez d'argent pour ça que tu peux que tu peux l'afford. Ouais. Moi, ça m'a fait énormément penser. Je fais, tu sais, c'est vrai, là. Tu sais, je me comparais à l'époque d'une GTR, je me dis, je vais économiser pour avoir 100 000 $, je vais l'acheter. Mais, admettons, à Brise ou à ça, j'aurais plus d'argent. Je vais tout l'avoir dépassé sur le char. Fait que oui, je vais avoir assez d'argent pour l'acheter, mais je peux pas me le permettre. Non. Puis tu m'avais dit, je t'avais posé la question à un moment donné, je t'ai dit, ouais, si tu veux acheter genre une Lambo, tu m'as dit qu'il fallait comme quoi que ça soit genre un pourcentage. Ouais, c'est ça. De mémoire, je m'en souviens plus de où j'ai vu ça, mais je l'ai vu à quelque part, c'est la dépense d'un véhicule, ça devrait jamais dépasser 10% de ton compte de banque. C'est bon pour des paiements mensuels ou si on paye cash. Par exemple, tu décides d'acheter une GTR à 100 000, il faut que ça équivaut à 10% de ce que tu as en ce moment. Il faut que tu aies $1 million dans ton compte de banque pour t'offrir un char de 100 000 $. Ou c'est environ 1200 par mois, on va dire, 1500. Puis ça, c'est l'équivalent. Équivalent, c'est ça. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune personne millionnaire qui achète des chars cash. Là. On va se dire, tout le monde se les fait financer. Ben moi, je trouve que c'est mieux financé pour des raisons personnelles. C'est surtout pour niveau avoir un nom, une bonne cote. Aussi, c'est parce que peu importe le combien d'argent que tu as, c'est vrai qu'à partir de milliards, ça sert à rien, mais quand tu achètes un char à un certain montant, ça crée des trous par moment. Ouais. 100 000 en moins, ça paraît. Fait que moi, j'aime mieux la jouer safe aussi. Surtout que j'ai pas énormément d'argent dans mon compte de banque. Là. Je garde plus dans mes comptes Forex. Ouais. Fait que je me vois pas acheter plein d'affaires cash. Fait que là, on va revenir à ma question. Là. Refais-moi vivre le moment où genre t'as fait ta close de trade, là, puis là ta balance était ou ton equity était genre à 1 million. Le premier million. C'est sûr que t'as le sentiment que tu y crois quasiment pas. Là. T'es comme... Tu te rappelles-tu du trade? C'est sûr que c'est gold. C'est vrai que t'es vraiment bon dans le gold. Ouais, c'est gold. J'ai pas énormément d'émotions parce que j'ai travaillé fort là-dessus, justement, d'être le plus possible robot, sans émotion. C'est vrai que j'ai appris j'ai pris dans mes screenshots, mais j'ai pris en screenshot. J'étais comme, j'ai réussi. Ouais. C'est là, en fait, c'est ça, pour répondre à ta question, tu as le sentiment d'avoir réussi, genre, ok, genre, I made it. C'est comme, ça y est, là, c'est comme, je suis rendu dans la cour des grands, là, c'est réel, là, c'est comme, je peux vraiment faire de quoi qui me passionne, puis vivre justement de mes passions, parce que je vais pouvoir avoir assez de capital pour me permettre des choses, sauf que pour moi, j'ai comme pas encore assez pour justement vivre. Mettons le threshold des gens qui peuvent dire, tu sais, quelqu'un peut dire, ben moi j'ai besoin d'1 million pour vivre, toi, c'est pour toi, ça existe pas, là. Ça, c'est... Ben, moi j'ai calculé, parce que rendu à 1 million, j'ai tout calculé avec un bon salaire, tu sais, un salaire un petit peu plus que la moyenne. Ouais. Combien on fait le temps d'une vie jusqu'à la retraite. Puis j'ai calculé, ça me donne 3 millions. Fait que durant toute ta vie, en tout, tu vas faire 3 millions. Fait que si tu gagnes à l'auto 1 million, c'est pas assez pour vivre toute ta vie. Non. Fait que je me suis dit, dès le moment que tu fais plus que 3 millions, tu sais que tu peux vivre c'est sûr qu'il faut pas que tu commences à t'acheter des grosses maisons puis tout le kit. Faut que tu vives vraiment comme si tu avais un salaire moyen puis tu n'auras jamais à travailler. Mais ça,
plus vers 5 millions, je trouve que ça serait genre Parce que t'as un coussin en plus. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que c'est dur de pas genre, résister à des quelques dépenses. Par exemple, ta voiture, quand ça allait mal, là, tu dis, en place de la faire réparer, je pense que je vais m'acheter le modèle un petit peu plus gros. C'est sûr que là, ton thinking il change un peu, puisque vu que tu as les moyens, puis tu vois dans ton compte que tu as assez d'argent justement pour te permettre ça. C'est ça qui va différencier du monde qui sont plus sages, puis d'autres qui sont plus comme impulsifs. Ouais, ben, nous, on a la malchance qu'on est deux personnes impulsives, mais toi, t'as quand même appris à contrôler ton impulsion, même si des fois, t'as des délires, puis tu ben, comme la Supra, ouais. mais ça fait depuis l'année passée que j'y pense. Attends, je t'arrête. Là, il va se mettre en mode rassurance. Il va essayer de se convaincre qu'il a raison d'acheter la Supra.